Cric-crac, l'histoire est hors du sac. Un jour, en revenant des champs, Jean-Luc trouve un petit poney égaré dans la campagne. Il s'est sûrement échappé du cirque, se dit Jean-Luc en caressant l'animal. Qu'est-ce que tu vas faire tout seul? Viens à la maison, c'est tout près. Ils arrivent à la ferme. D'où vient ce petit poney? Demande le papa de Jean-Luc. Il est tout seul, il a faim et soif. Je lui ai dit de venir chez nous. C'est bon, dit le fermier, nous allons le garder quelques jours. Je vais écrire au directeur du cirque pour qu'il vienne le chercher. Tu peux lui donner à boire et le conduire à l'écurie. Le petit poney boit l'eau claire de la fontaine en remuant ses oreilles et en chassant les mouches avec sa queue. Puis, quand il s'est bien rafraîchi, il s'amuse avec les canards. Ensuite, Jean-Luc l'emmène à l'écurie. « Est-ce qu'il dort sur un perchoir ?» demande Blanchette la poule en voyant le petit poney. « Non, dit une oie, il couche sur la paille. » Jean-Luc nettoie l'écurie et apporte une botte de foin dans la mangeoire. Il souhaite bonne nuit au petit poney et ferme la porte à clé. C'est la nuit. Tout le monde se repose à la ferme. Plus un bruit. Jean-Luc s'est assis sur son lit. Il n'arrive pas à s'endormir à cause du petit poney qui lui donne du souci. Il pense, peut-être qu'il s'ennuie tout seul à l'écurie. Ou bien, si je savais comment il s'appelle, je pourrais lui dire son nom. Ça lui ferait sûrement plaisir. Le lendemain, Jean-Luc se lève dès le chant du coq pour aller voir le petit poney. Il trouve la porte de l'écurie ouverte. Ah, c'est le grand-père qui a oublié de la fermer. « Petit poney, petit poney !» Mais petit poney a disparu. « As-tu vu mon petit poney ?» demande Jean-Luc à Blanchette la poule. Mais Blanchette vient de pondre un œuf et ne fait que répéter « Le petit poney s'est échappé dans le pré. Il fait des cabrioles et se roule dans l'herbe. Les moineaux pépient à tue-tête. Regardez, un petit cheval qui s'amuse. On voit bien que c'est un poney qui vient du cirque, dit la pie étonnée. Tout essoufflé, Jean-Luc arrive. Ne bouge plus, je vais faire ta toilette. Il le brosse, le frotte et fait reluire ses sabots. Un peu plus tard, François, l'ami de Jean-Luc, arrive. « Qu'est-ce que tu fais avec ces roues ?» demande François. « Je vais fabriquer une charrette, » dit Jean-Luc. « Une charrette ? Pourquoi faire ? » « Pour aller en promenade. »« Et qui va tirer la charrette ?»« Mais c'est le petit poney. » Le facteur vient d'apporter une lettre. Jean-Luc lit la lettre et dit « C'est le directeur du cirque. Il dit que je peux garder le petit poney pour toujours. Il écrit aussi qu'il s'appelle Mascotte. » Mascotte ne demande pas mieux que de rester à la ferme pour toujours. « Ensemble, on s'amusera bien, lui dit Jean-Luc. L'été, nous irons dans la plaine. L'hiver, je te raconterai des histoires à l'écurie. Si tu es sage, je t'apporterai un morceau de sucre. Mais aujourd'hui, il faut que j'aille à l'école. Au revoir, à tantôt. » À la ferme, le petit poney s'est fait de nombreux amis. Blanchette la poule le suit partout. Biquette, la chèvre, l'appelle du bout du pré. « Petit poney, petit poney !» Chacun veut jouer avec lui. Mais c'est avec Noiraud le chien qu'il s'amuse le mieux. Noiraud et Mascotte font la course. Ils sautent partout dans le fossé. Mais en sautant, le petit poney s'est blessé à la patte. Le vétérinaire arrive. Jean-Luc rentre de l'école. « Oh, est-ce que c'est grave ?» « Non, dit le vétérinaire, mais il faudra que Mascotte reste à l'écurie quelques jours. Il ne peut plus courir, c'est défendu. » C'est difficile de rester sans bouger quand on a envie d'aller jouer avec Biquette dans le pré.
chacun vient à l'écurie pour prendre de ses nouvelles. « Le temps paraît long, dit la chèvre, mais on s'ennuie depuis que tu es malade. »« Allez, dans quelques jours tu seras guéri, dit la poule. 3 jours plus tard, Mascotte, le petit poney, sort de l'écurie. Mais le grand air lui fait tourner la tête, voilà qu'il s'endort dans le pré. Le merle s'arrête de siffler, le canard de cancaner, et le vent se retient de respirer, car le petit poney doit bien se reposer, sinon comment fera-t-il pour guérir tout à fait? Aujourd'hui, Mascotte va beaucoup mieux. Il fait des tours comme lorsqu'il était au cirque. Il fait la cabriole, il fait la révérence, et tout le monde applaudit. Jean-Luc a invité tous ses amis pour fêter la guérison de Mascotte. Vous savez, papa a dit que les poneys ne grandissent pas beaucoup. Mascotte va toujours rester petit. Tant mieux, nous pourrons continuer de jouer ensemble, et il sera notre meilleur ami. Cric-crac, l'histoire est dans le sac.